Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va parler du Grom. Donc pour pouvoir passer en brushless, il me fallait quelques pièces. Donc voilà, j'avais reçu un colis, donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai, de chez Yves, donc de chez RC Fastcar. Donc voilà, tip top, il a super bien emballé le truc. Donc vous allez voir. Alors ça c'est une pièce que on est quasiment obligé de passer par. Donc voilà. Ça vient, ça c'est autre chose. Ça sera pour plus tard. Alors, en fait il me reste encore un combo charbon de Grom ou tout ce qui est Arma Boost. Et en fait j'avais pas de chargeur pour la lipo. Non, c'est même pas une lipo, c'est une NIMH. Donc voilà. Ça sera pour une petite RC Tombola. Donc voilà, je l'ai pris. Comme ça, c'est déjà là. Et on pourra avancer ça, mais je ferai ça plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Donc voilà. Et ça, maintenant, c'est super important. Donc c'est voilà, référence ARA 320 748. Donc c'est des supports moteurs pour le Grom. C'est les supports moteurs, donc à chaque fois vous le changez, ça va vous changer l'entredent par rapport au pignon que vous allez mettre sur le moteur. Donc il y en a 8. Ça va nous permettre vraiment d'avoir tous les supports pour pouvoir monter différents pignons. Avec, je pense, 2 vis moteurs qui sont fournis avec. Donc on en a un fourni pour le pignon de 16. Peut-être un peu beaucoup celui-là, non? 25. 25, 27. Oh, ah, c'est pas mal ça. Donc là, c'est pour une couronne de 59 avec un pignon de 20. Couronne de 59 avec un pignon de 27. En fait, vous pouvez à chaque fois le tourner. Donc 59, 25, 59, 22. 59 31, là c'est vraiment énorme. 59 16, ça c'est pas mal si on va le garder. 59 21, 59 26, cela pour l'instant c'est trop gros pour ce que j'ai prévu. 59 29, 59 18, donc si on va le garder avec. 59 24, 59 23, 59 17, 59 30, oh punaise, donc si on va le garder pour le 17, et 59 26 et 19. Donc on va les garder les 4 là, voilà. Et on va ranger les 4 autres. Donc j'ai reçu aussi un autre colis que j'ai, voilà. Bon, celui-là, c'est un grand carton et normalement il n'y a pas grand chose dedans. Alors ça c'est un carton qui vient de chez Conrad, conrad.de. Donc pour petit rappel, comme je suis frontalier avec l'Allemagne, si vous avez besoin de matériel en Allemagne chez Conrad ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. En 2 jours c'est là. Franchement. Donc alors j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc c'est à chaque fois des pignons, donc en module 0,5 et donc là et avec un trou de 3,2. Donc là j'ai pris un pignon de 15, un pignon de 16, un 18 et normalement c'est un 17 et un 17. Donc voilà. C'est vraiment petit, c'est tout ridicule. Voilà. Tac, par là Charles, c'est mieux. Voilà. Donc voilà le petit bébé. Donc, voilà, donc je peux même ranger celui qui fait 19 parce que je l'ai pas. 18. 17, celui-là on peut garder, 19, voilà. Donc je vais le ranger avec ses copains. Alors je vais vous basculer. Donc voilà, j'ai sorti le combo. Donc j'ai soudé ma petite XT60. Donc comme ça me permet d'utiliser. Là j'ai une batterie de S. J'en avais acheté d'autres. J'avais déjà fait l'unbox. Ils sont là-haut, j'ai encore préparé parce qu'elles ne sont pas en XT60.
Donc celles-là sont un peu grandes pour rentrer dans le bac. Donc pour l'instant, on va les laisser de côté. J'ai aussi avancé donc sur mes supports. Donc ça, c'était ma version 1. Là, c'est déjà la version 2. J'ai un tout petit peu agrandi là. Et était hors cadre. Oh là là. Donc je disais version 1, version 2. Donc j'ai pour la version 2, ce que j'ai fait, c'est que voilà, elle est cassée celle-là. J'ai ragrandi un petit peu là. J'ai rajouté 1 mm et là j'ai rajouté un demi millimètre sur le centrage. Sur le, oui, si on peut dire ça, du moins le plot, ouais, voilà. Donc maintenant c'est vraiment pas mal du tout. Et là, là où je me suis encore un peu loupé, d'ailleurs c'est dans l'autre sens, voilà, c'est pour les perçages. Donc en fait en dessous on est en 2,5 et là on est carrément en 2. Donc j'ai pas ce qu'il faut à la maison, donc il faut vraiment que je regarde pour les faire et que je retouche un petit peu les fixations. Donc là j'ai une impression 3D en cours, je vais relancer une demain et puis on verra déjà. Je repercerai juste avec le bon forêt et on verra ce que ça donne. En attendant, ce qu'on va faire, c'est que on pourra déjà monter le moteur. Et avant tout, donc on va s'amuser. On va voir comment ça réagit. Donc, là où je me suis un peu fait taquiner, on va dire ça comme ça, c'est dans la radio. Hein, j'ai mis 2 piles dans la radio et pas dans la batterie. Voilà. Voilà. Donc hop, on allume. Elle clignote parce que je pense qu'elle n'est pas appareillée. Voilà. Oh, c'est faible, mais il y a un petit bruit. Ouais, j'étais pas à fond. Il est pas bruyant du tout. C'est super. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer. Donc, ce qu'on va faire, voilà. C'est vraiment, il faut en attendant, si j'arrive pas à imprimer comme je veux encore, je tricherai bien. J'arriverai bien à mettre mon ESC quelque part. Donc voilà. Allez, on va se mettre ça de côté et on va ouvrir l'ensemble. Bon, on va sortir la batterie. Elle est vraiment toute petite. Alors, si je ne me trompe pas, voilà, c'est bon. Donc je l'avais déjà ouvert. On l'avait déjà ouvert ça il y a un moment. Donc je sais plus le pignon d'origine. De toute façon, il fallait racheter les supports moteurs. Comme ça, je peux me permettre de mettre différents pignons. Je vais rebouger un tout petit peu la caméra. Voilà. Donc c'est vraiment facile pour accéder. Ah. L'imprimante a fini. Elle est sous l'établi à mes pieds. On va la laisser refroidir un petit peu et puis on va relancer une impression du support ESC. Donc voilà. Moi j'aurais pu prendre la visseuse. Après il y a 8 vis, hein, c'est pas non plus je crois que c'est ça. 2, 4, 6, 8, 9. Ça va bien. Voilà, allez. Voilà, tout est venu. Donc voilà, là on a notre support pour un pignon de 16. Donc ça se présente comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, déjà, s'il veut bien,
on va pouvoir le récupérer lui. Yes. Ça, c'est super. Qu'est-ce que j'avais pas sorti? Les petites vis. Alors, les ciseaux. Donc on va pas abuser. Sur le moteur, on va prendre le support pour le... On va mettre un pignon de 16. On va commencer. Ça c'est le 18, 17, le 16. Alors, comment que ça se présente? Donc lui, il va aller comme ça. Comment sont mes trous pour les vis? Ouais, comme ça. Perdu. Bon, va déjà falloir tricher. Va déjà falloir changer les vis. Et est-ce que... Non, dans le moteur, il n'y en avait pas. Alors... les CHI. Donc du M3. Ouais. Donc là, on est bien. Alors, un petit forêt. Bien sûr. Il balade là. Bon. Voilà, le forêt de 3. Donc où est-ce que j'ai posé de nouveau ma carte? C'est celle-là. C'est celle-là. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, pour repercer. Voilà. Donc c'est fait. Ça, c'est vers le bas. Ça, c'est comme ça. Alors avant de faire ça, on va déjà regarder combien j'ai. Ah, c'est bien. C'est bien. On peut pas aller très loin. Et surtout, si on voit dans le moteur, faut quand même faire gaffe. C'est le bobinage derrière. Hein. Alors, on va visser ça gentiment. Sans forcer. C'est bon. Alors juste voir comment que passent les vis. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal. Et si je remets juste le SC d'origine pour voir. Ouais, faut que je tire un peu sur les câbles. Alors, on va aller sortir un peu plus droit. Donc là, j'ai mis pignon de 16. Le support pour le pignon de 16. Voilà. Donc je sais pas du tout ce qu'ils valent. On va voir ça. Comment ça se présente?
Houston, on a un problème. Eh oui. Eh oui. J'ai mis à l'envers la patte. Je l'ai mis de telle façon que je puisse mettre un pignon de 31. Souci là. Un pignon de 31, ils ont quand même abusé. Hein. Voilà, ça serait un peu mieux dans le sens là. Hop. Là, ça change complètement la position du moteur. Ça, franchement, c'est bien pour les petits, pour les jeunes. Le pignon, bah, du moins la cale qui fait tout de suite l'entrefer. Franchement, je trouve ça super. Ah, je pourrais rentrer encore un tout petit peu le moteur. Le pignon, je veux dire. Allez, viens. Voilà mon petit. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc c'est un pignon acier. Hein. Donc c'est pas mal. On rentre vraiment tout juste. Hein. Bon, bah on peut refermer. Qu'est-ce qu'on fait? On referme la transmise. On essaiera déjà avec le pignon 16 que ça va donner. Hop. Tac. Voilà. Et notre moteur est déjà en place. Alors, hop. Au pire, j'avancerai un peu les vis. Comme ça, ça sera un peu moins long. Donc voilà. Allez. Voir un truc. Problème. Donc voilà, j'ai mis mes vis, mais j'ai un souci de support. Alors on va faire ça autrement. C'est les nouvelles roues pistes de chez Action Modélisme. Il faut que je les colle parce que normalement la semaine prochaine, on va faire une petite sortie avec les copains sur le parking. Et donc je vais en profiter, je vais les essayer. Alors par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est ça. Et tac, super. Donc voilà, c'est en place. Alors, il est où? On va mettre notre ESC. Voilà, ça va être un peu... Les câbles sont un peu longs, un peu chiants à cause des cosses. Donc quand on va être fixé là, ça va être un peu embêtant à mettre en place. Bon, on va dire que ça se fait. Hein. Ça se fait quand même bien. On va pas se plaindre. Bon, le switch, s'il me saoule,
Ça va vite être vu. Alors, c'est à l'envers, chef. On va inverser tout de suite de cosse. Allez, on rallume la bestiole. Alors, ça a l'air pas trop mal. La force de freinage est pas énorme, c'est cool. Ce que j'aurais pu faire, après c'est vite fait, c'est mettre le GPS dessus d'origine pour voir à quelle vitesse on allait. Ça aurait été sympa. Et puis lui mettre le petit combo brushless par la suite. Donc après j'ai encore je crois que je me suis même mélangé les pinceaux parce que j'ai encore un autre combo. Non, je sais plus. Donc j'ai aussi celui-là. Donc là c'est un 2847 en 4500 kV. Ouais, et celui-là il est un peu plus long. Donc non, et celui-là il va avec un petit 16 BL30. Donc là il faudra aussi que je change la prise. Ah, je suis nouveau hors cadre. Oh. Donc à voir. Parce que celui-là il sera pas mal. Mais bon là les câbles on peut mieux les plier. Donc à voir lequel qui peut être sympa. Parce que celui-là c'est un 4500 kV et l'autre un 3600. Ouais, 4500 il va dépoter. Hein. Il va dépoter. Donc je sais pas. À voir. Vraiment faire plusieurs essais. Je sais qu'il y en a qui ont dit que voilà dans l'inbox du petit combo surpasse. Lui il a aussi un défaut pour moi, c'est que il est tout intégré. La radio et tout. Mais après l'avantage c'est que ça prend vraiment pas de place. Parce que si maintenant je mets encore cet ESC là, il faut que je trouve une place pour un récepteur. Donc c'est nouveau pareil. Et là, ouais, mais là le problème à chaque intervention, il faudra décoller le récepteur. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est pas forcément super facile pour pouvoir voilà, mettre un autre récepteur. Donc là avec l'intégré c'est vrai que c'était bien. Le premier combo que j'ai acheté c'était vraiment celui-là. Donc mais voilà. C'est pas dit, on pourra le mettre dans autre chose. Hein. On pourra le mettre dans autre chose. Mais celui-là me plaît déjà bien. Et au pire, on pourra toujours servir du moteur 4500 kV. Il est en plus un peu plus long. Donc, bon, il n'y a pas un couple phénoménal. Hein. Mais voilà. Donc, c'est bien sympa. Là, j'attends, vraiment, j'espère que le prochain sera bien. Sera bon. Et comme ça, et je vais y aller plus délicatement pour percer. Et comme ça, je pourrai reposer mon ESC. Parce que là, si je fais ça maintenant, voilà, je peux le mettre à sa place. Mais voilà, je suis tout de suite un peu embêté pour pouvoir caser ça. Je pourrais le mettre, ouais, je pourrais très bien le mettre là. Mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Il est quand même encore sous garantie, donc hop. Ouais. Tout est noyé dans la résine, c'est pas la peine.
C'est pas la peine. Donc non, ben on va bosser sur le support ESC et puis ça va le faire. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus, ça fait quand même déjà une bonne petite vidéo. Et moi j'espère ben, pouvoir le finir et avancer dessus. J'ai prévu... Oh, le cochon que j'ai collé, mais que je les ai collés, ça fait quelques traces. C'était pas prévu pour lui. C'est prévu pour le Mini Revo à la base. Mais on va regarder ce que ça va donner. Hop. Juste en mettre une ensemble. Et du coup, faudra voir parce que bon, déjà il y a de la mousse dedans, donc c'est un peu plus sympa. Après, on est quand même, on va faire comme ça, plus large, plus grand en diamètre, hein. Donc ouais, on a bien 1 cm de plus au diamètre, là on voit bien, et en largeur, ben, quasiment pareil. Allez, 5 bons millimètres. Donc c'était vraiment les roues ben, que j'ai prévues pour le Mini Revo. Donc faut voir, faut essayer. Après, en tournant, ça a pas l'air de frotter quelque part. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il va être un peu plus large du coup. Mais avec le combo brushless, ça pourra le faire. On va juste les peser. Bon, je vais pas l'enlever tout de suite. Hop, on va le poser de côté. Sortir la petite balance à roues. Alors, la roue d'origine, 37,5 grammes. Celle-là, 57. Donc, on prend quand même ben 20 grammes. Hein. 20 grammes par roue. Donc, on est à 80 grammes en tout. Bon, faut ramener ça à 1,18. C'est comme si maintenant, à 1/8, on lui collait 200 grammes de plus par roue. Hein. Donc, c'est quand même énorme. Donc, faut voir. On verra ça. Bon, ceux-là, on va se les mettre de côté. La visserie là, c'est pareil. Et j'espère que demain, on pourra finir le montage. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.